disons qu'on a trouvé un petit remplaçant à l'Anatech qui nous a causé beaucoup de soucis ces derniers temps. Beaucoup de soucis et beaucoup de sous parce que voilà. Bah voilà, le service après-vente Anatech ne vaut pas celui-là. On s'est laissé convaincre par l'efficacité et le suivi qu'il y a derrière cette marque. Donc on va faire confiance aux détaillants et aussi à la marque qui... Oui, parce qu'au-delà du produit en lui-même, ce qui est important aussi quand on fait ce type d'achat qui est quand même assez onéreux, c'est de pouvoir savoir où se retourner si on a un problème. Voilà, on va pas polémiquer sans s'étendre, mais disons qu'Anatech, le problème qu'on avait avec, c'est que les 2 premières années se sont passées à peu près bien, c'est ça. Enfin bref, la première année s'est passée bien. La garantie, il n'y a pas eu de soucis, tout ça, mais dès qu'il y a eu des difficultés, on n'avait personne sur qui réellement se tourner, c'était par téléphone, à chaque fois c'était une merde pour avoir quelqu'un. La personne en question n'était pas habilitée plus ou moins à réparer le truc. C'est ce que je disais en fait à tout le monde qui me posait la question. On a l'impression que c'est comme si tu étais chez un garagiste et que ta voiture elle était en panne et que ce dernier n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Donc c'est un peu ça. C'est très compliqué. On achète au hasard les pièces, tout ça. Les gens sur internet sont plus compétents que ceux qui vendent ça. Alors pour vendre Anatech, il n'y a pas de problème. Pour le suivi, c'est tout un souci. Ouais, franchement. Donc voilà, ça c'est le coup de gueule. Mais dans tous les cas, on en avait marre de se taper des sessions où flotte tube et patati, patata. On avait un peu trop goûté au petit bateau. Non, mais disons que voilà, le flotte tube on ne l'abandonne pas, mais c'est vrai que pour redéposer en pleine nuit, c'est quand même plus pratique et moins casse-pied. Et puis la perte de temps aussi. Voilà, sur le lac, moi après le travail, quand je fais des sessions très très courtes, ça m'a valu beaucoup de poissons ces derniers temps, même en début de saison et tout ça, grâce au bateau de Morsor. Il y a quand même le fait de la dépose, tout ça, sur des lacs qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Et même des... de la dépose en discrétion parce que on peut dire ce qu'on veut. Bon, on a certains bateaux qui font un peu du boucan, mais vous arrivez là avec vos grosses palmes et patati et patata, là, tout en douceur. Ouais, il y a ça, mais c'est pareil. Là, c'est ce que je disais, hein, sur des lacs hyper fréquentés, j'ai réussi à faire du poisson dans quelques heures grâce à ça. Là où il y avait énormément de passages. Et puis voilà, hein, ça va quand même beaucoup plus vite que d'amorcer tout ça. Là, c'est pas direct, je dépose, j'amorce en même temps. Bon, bref. Ouais, parce qu'on a déjà un petit peu évoqué le sujet quand on vous avait présenté notre Anatech au tout début quand on l'a eu. Là, il va s'agir surtout d'ouvrir ce petit bijou. Voilà, et puis on va expliquer ce que nous, on sait et les avantages qu'il y a par rapport à celui-là et les autres. Vas-y, avant d'ouvrir, c'est rapport qualité-prix, on ne l'a pas encore essayé, puisque là, on va l'ouvrir, mais je peux déjà vous dire qu'avec le prix, on a quand même des belles surprises. Hein. Mais on va les... Voilà, on vous dévoilera tout ça au fil. En le déballant. Alors, je ne sais pas lequel de nous deux est le plus heureux, mais bon, là, je me sens comme un gamin à Noël. Là, on arrive d'un concert, donc on est un peu éclaté. Mais, Bon. Donc, je vais en profiter pendant que Madame déballe pour expliquer le premier truc auquel moi je pense. C'est que faut savoir que le Anatech, quand il est fourni, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Là, c'est pas du tout le cas avec ce bateau-là, puisqu'il est fourni avec une housse. On est d'accord ? Oui, j'allais le dire en cours, mais tu m'as coupé. De toute façon, on va le découvrir. On a aussi, j'en profite, une télécommande toute simple en fait. Pourquoi se faire chier avec 15 touches alors qu'on va en utiliser que 3 ? Cette marque-là, elle a tout compris. C'est un joystick, c'est même pas une télécommande, mais qui est étanche. Et ouais. Pas bête la guêpe. Parce que quand vous êtes en train de faire des nuits par exemple et qu'il y a de l'humidité ou autre chose, des fois on a un peu la gueule dans le cul, on va pas se mentir, on a fait un poisson, on pose tout comme ça et on oublie des choses dehors. Là, tu fabriques des choses pour pêcher la carpe, et il faut... c'est normal, c'est comme d'avoir des détecteurs étanches. C'est la logique. Anatech aurait dû y penser. Ouais, non mais c'est clair, surtout au prix où on paye. Alors après, je dis ça, mais
L'Anatech, bon, la manette de base, voilà, c'était pas trop ça, elle déconnait. Du coup, on s'était rabattu sur une Fly Sky, si je dis pas de conneries, qu'on a quand même payé 60 balles. Trop de boutons, trop la galère, trop de réglages. Enfin, après, quand on s'y connaît, on se fait plaisir. Et puis bon, c'est pas un achat de perdu parce que la Fly Sky, pour la petite info, c'est une télécommande qu'on peut raccorder avec ce qu'on veut. Vous avez des volets électriques, vous pouvez la raccorder avec, mais c'est vrai, je dis pas de conneries. Donc c'est pas quelque chose de perdu en soi. Bah, on peut même l'associer à celui-là. Oui, mais c'est trop. Voilà, nous, ce qu'on recherche, c'est pas ça. Dans le choix du bateau, c'était surtout le côté pratique, de dépose, tout ça. Donc la télécommande, c'est pas qu'on s'en fout. Donc ça marche. De toute façon, le vendeur, c'est ce qu'il nous avait dit. Enfin, avant que je décide d'acheter le bateau et qu'on se renseigne dessus, on discutait simplement d'Anatech. Et il m'a carrément dit qu'il n'y avait pas de suivi Anatech. Voilà, mais il y a des gens, on leur balance le mot Anatech, ils sont là. Et voilà, bon, bah, on a acheté la première grosse gamme sans savoir réellement s'il y avait un gros suivi derrière. Pourtant, c'est énormément de pubs sur Anatech, comme quoi il faut se méfier. Et puis bah c'est pareil, le prix il est un petit peu plus élevé pour celui-là, mais au final avec tout l'argent qu'on a mis dans l'autre. Et puis même celui-ci, enfin voilà, il y a des accessoires, il y a plein de choses. Là par exemple, moi je suis désolée, il faut que je vous mette un truc de... Alors on est en 2022, l'ère des smartphones et tout ce que vous voulez, mais imaginez-vous que celui-là on peut le recharger avec ça. Votre câble de téléphone. Alors, c'est pas trop le truc à faire dans le sens où, pour ceux qui s'y connaissent un peu en électricité ou ce genre de choses, voilà, le câble, ok, c'est un embout comme ça, mais les blocs de charge ont des voltages. Ça veut dire que vous pouvez pas, par exemple, si je branche ça sur mon téléphone, il y a moyen que mon téléphone il crame, parce que le voltage est pas pareil, donc faut mieux éviter. Si c'est l'inverse, c'est pas trop grave, à la limite il mettra juste 10 ans à charger. Mais ça peut être cool parce que si jamais un jour vous êtes en galère, vous avez pété le chargeur en quoi, au moins vous en avez un de secours, on sera jamais en panne. On est à la pêche. On a la batterie externe pour charger les portables, on est en galère. Alors, on va en parler après, effectivement, de l'autonomie de ce bateau, mais ça peut toujours arriver. Je sais pas, vous faites une session, vous pétez. Vous pétez. Ouais, on est 48 heures, toc, tu as besoin de batterie. Tu prends tes batteries externes, nous on en a une branlée, et voilà, on peut le recharger directement. Enfin, voilà. Tu peux le charger directement sur place avec tes powerbanks. Le Anatech, c'était des vieilles broches, enfin c'était la galère. En plus, le truc, c'est que ça se tordait dans tous les sens, mais c'était une galère sans nom. Donc vous avez du coup ce chargeur, comme bien évidemment, c'est un chargeur, je crois que c'est des trucs un peu genre américain. Il y a le petit adaptateur qui va bien. Donc hop, on le met là, comme ça, là. Hop. Et hop, on le branche où on veut. Donc ça, c'est le côté positif. Ensuite, bien évidemment, on avait cette fameuse manette qui fait penser à un joystick dans une main, donc vous pouvez tenir la canne dans l'autre et puis tous les boutons sont là. Donc on verra après les fonctionnalités parce qu'on n'a pas encore testé tout ça. Les piles, tout ça, je pense que ça doit pas être bien compliqué, mais à mon avis, ça a l'air planqué là-dessous. Waouh! Donc je pense que... Ouais. C'est quoi les piles? Bah attends. Oula. Ouais, ça se coince dedans en fait. Ouais, c'est vraiment bien foutu, bien étanche. Bon, après, pour les piles, je pense que ça doit être des piles classiques. Moi, j'en profite pour déballer la housse de protection. Ouais, parce qu'on a une housse. Ouais, je me dis, parce que le Anatech, là, il était bien gentil avec sa petite antenne qui dépassait, sauf qu'on l'a destroy. Parce que, voilà. Et ça, c'est pareil, on va revenir aussi quand on parlera du bateau. L'histoire de l'antenne, parce que là, l'antenne est à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Il faut savoir que le bateau est tout petit. Il est beaucoup moins gros que... Et déjà, on voit que ça déconne pas. C'est quand même... Franchement, honnêtement, il doit y avoir, à l'époque où nous, on a acheté le Anatech, entre à l'époque et aujourd'hui, ce bateau-là, il y a quand même moins de 200 balles de différence, mais dans le Anatech, finalement, il n'y avait rien. Là, il y a la housse. Il faut savoir qu'Anatech, tu rachètes la housse par-dessus, tu rajoutes de la thune, forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bateau en lui-même, à 100 balles d'écart, en fait, il faut savoir que là, on a la housse. On a aussi les batteries, c'est pas du tout les mêmes. On est sur des batteries en lithium. Qu'on avait du plomb avant dans les autres. Voilà, donc le lithium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de capacité et aussi que le bateau... légèreté. Voilà, la il va aller plus vite sur la flotte, etc. Ça. Donc, un gain de temps. Ouais, c'est pareil, on n'a pas dit ce que c'était, c'est un Hunter 750 chez la marque Ridge Monkey. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent,
ils font des grille-pains pour Carpies depuis des années. Je te jure. Enfin, bon, ils font plein d'autres trucs, mais tout ça pour dire que le mec, c'est ce qu'il m'a expliqué aussi, c'est franchement, ces mecs-là, enfin, quand il y a un grille-pain qui déconne par exemple, ils ont encore les pièces en stock depuis. Il y a un service après-vente qui est vraiment au top. Ah mais non! Vous savez quoi, je viens de découvrir un truc de ouf. La manette, en fait, elle se recharge. Il n'y a pas de pile. T'es sérieuse? Mais oui, donc la manette se recharge. Mais j'étais pas sûre, j'ai eu des doutes. Bon, faudra que je recolle ça par contre. Mais enfin, le recoller que je le replace. Mais en vrai, je savais bien que j'avais vu quelque part. Mais voilà, donc en gros, voilà. Et toujours avec le câble de charge de téléphone. Et franchement, on va faire des économies de piles parce que, sans déconner, le Hanatech nous a bouffé tellement de piles. Bon, et déjà, il y a un mode d'emploi. Sur le Oui, Hanatech, non mais on pas. s'en fout, on verra après le mode d'emploi. Allez. Non, mais le Hanatech, il y a rien. Ah oui, mais non, mais le Hanatech, c'était démerdez-vous avec Internet. C'était tu commandes le bateau, tu reçois un semi-mode d'emploi marqué en chinois, où ils te disent oui, alors faut contacter directement Hanatech si vous voulez un service après-vente. Voilà, en sachant qu'Hanatech, avant de les avoir au téléphone, Ah bah là, et encore, c'est pas vraiment Hanatech que j'ai eu au téléphone. La seule fois où j'ai réussi à tomber sur le bon numéro. Voilà, il va falloir. fais-le pas tomber. Hein. Ah non, non. Il est garanti, mais quand même. Bon. Alors, moi, ce qui me fait aussi halluciner, c'est la taille. Parce que vous allez voir, par rapport au Hanatech, pour ceux qui ont vu notre vidéo, quand on l'avait présenté, Bah, il est quand même assez grand. Bah, il est là. Il est assez grand, il est surtout assez lourd. Donc ça, c'est notre nouveau joujou. Voilà. Et ça, c'est l'ancien. Enfin, l'ancien. Il sera toujours présent. Voilà. Donc, attends, pose-le sur la table. Bah, il va prendre Donc, toute la place. voilà, déjà, On le met au-dessus. déjà vous comparez la taille. Ouais, si tu peux essayer de filmer, voilà. Donc, hein, il y a quand même une différence de taille. Et alors franchement, c'est pas vous mentir, mais la légèreté. Faudrait qu'on les pèse, rien que pour savoir. Mais alors, je me toute pète façon, le bras avec celui-là. On va ouvrir vite fait. Hein. Tac, l'intérieur, c'est ça. Il y a les batteries qui sont là. Bah, les batteries, c'est simple, c'est 2 grosses batteries comme ça que vous avez à l'intérieur. Et ce qu'on disait tout à l'heure, des fiches comme ça, avec des broches qui des fois sont complètement tordues à l'intérieur. Donc c'est pas facile. Bon, je reviens aussi sur une chose, parce que je vais l'oublier. Je te coupe là-dessus. Attends, laisse-le en place. Moi, ce qui m'a choqué aussi, tout de suite, parce que je l'ai utilisé énormément. J'adore pêcher sous les branches, des choses comme ça. Merci les cons qui ont inventé ça. Bah, les boutons en extérieur comme ça, Bravo. c'est pas top. Bravo. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, je dépose. Hein? Ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé. Ah oui. Ils ont essayé de faire un truc potable. Mais Je dépose sous les branches. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Une fois sous les branches, il y a une branche qui s'accroche là-dessus et qui éteint le bateau. Enfin là, c'est allumé. Donc, je vous laisse imaginer qu'heureusement que j'étais en lac, que j'ai pu faire le tour du lac pour récupérer le bateau, parce que sinon en rivière, ça aurait été la galère. Donc, comme on le disait, il y a un bouton poussoir ici. Donc à la place... du bouton qui ressort, en fait, il n'y a rien qui dépasse, mis à part la poignée. Voilà. En fait... Ce que tu disais sur l'antenne, hein, c'est pareil. Du coup, l'antenne ne dépasse pas, on n'a plus de problème de le péter. Tout est intégré. L'antenne... Ah non, mais alors ça, attendez quand même. Parce que j'étais en train de me dire, ok, les boutons ils ressortent pas tout, mais il y a cette poignée. Regardez ce que je viens de découvrir. Comment voulez-vous vous accrocher dans un arbre avec ça? Ouais. Bah, ça paraît dérisoire et débile, mais bon. Il y a aussi un autre point, mais franchement, pas les moindres. Le Hanatech, bah, il y en a beaucoup, mais alors celui-là, je suis désolée, façon, pour moi, il est important. Il faut savoir que le Hanatech, à son arrière-train, donc il avait... Oui, je vous dis il avait, parce que, comment vous dire que le gouvernail, il est plus là. Et l'hélice, elle est là, et le gouvernail était juste par là, un truc dans le genre. Et ben en gros, on doit être à la au quatrième gouvernail qu'on rachète, et à la 3e hélice. Pourquoi? Parce que bah, ça se prend tout le temps dans les herbes, dans les branches. Et bah, ça reste quand même du matériel fragile, surtout qu'à chaque fois qu'on recommandait, on avait l'habitude d'aller sur un site internet qu'on connaît bien, mais c'est de l'imprimante 3D, quoi. Enfin, je sais pas, ça se voyait que c'était un peu fragile. Bah, c'est ça, on a changé quand même. Ouais. Donc, un peu ras-le-bol au final d'avoir à en acheter, parce que c'est pas donné. Donc, en fait, ça, on aurait mieux fait si on avait su à l'époque
d'acheter celui-là. Acheter directement ça. Ouais. Et je vous dis ça parce que maintenant, sur celui-ci, regardez où sont les hélices et les moteurs. En fait, rien n'est accessible. Tout est au fond dans un tuyau. Déjà, on a 2 moteurs. On en a 2, mais surtout... Donc la puissance est mieux répartie. On va vous faire une petite démo quand même des phares pour vous donner une petite impression de... Une petite idée de ce que ça donne dans le noir. Voilà. On vient de tenter. Ouh là là, on va vous faire voir ça. Yes. Peut-être un la lumière? Ouais. Maestro. Hello, bon bah voilà, on est au bord de l'eau et du coup devant moi j'ai cette petite merveille. Juste pour vous dire qu'on avait oublié de vous parler des batteries, enfin, on en avait parlé, hein, c'est bien évidemment des batteries en lithium, ce qui permet du coup au bateau d'aller un petit peu plus vite puisqu'il est bien plus léger. Surtout on vous avait pas montré comment elles sont et où elles se trouvent. En fait on en a 2 comme on avait sur le Hanatech en pont, une de chaque côté. Donc ici on a des petites, comment dirais-je, des petites trappes et à l'intérieur, très pratique à enlever d'ailleurs, vous avez donc hop, les batteries qui se présentent comme ceci. Donc là vous avez la fiche pour brancher au bateau. Hop. Je peux plus à l'enlever, c'est tellement bien. Hop, mis. Ah bah, décidément. Il a trop bien enfoncé. Non mais c'est neuf alors. Hop, c'est neuf, donc on essaye de pas tout non plus vautrer. Après on les enlève, enfin on les recharge à chaque fois qu'on rentre, mais en vrai ça tient tellement bien la charge que je pense qu'il n'y aurait même pas besoin. En vrai ça peut faire facile 2, max 3 sessions. Ouais, bah, je me permets d'intervenir parce que j'ai eu l'occasion d'essayer la chose maintes et maintes fois et j'ai fait 4 sessions sans recharger le bateau une seule fois. Voilà. Et j'étais à... Je sais plus à combien j'étais, mais en tout cas la télécommande elle était encore à 3. Bah, la télécommande en fait, comme on vous l'avait montré, tout au-dessus vous avez 4 petits points, ce sont des témoins qui permettent de voir bien quand vous appuyez, quand vous appuyez la télécommande. Juste ici là, hop, vous avez 4 témoins, donc pour rappel, hein, pour allumer il faut rester appuyé sur le bouton Voilà. jusqu'à ce que les témoins s'allument. Et là ils sont tous les 4 chargés et ouais, ça fait au moins 3-4 sessions qu'il n'avait pas chargé la télécommande, il avait on est perdu d'accord, 40 j'y points. étais pendant 3-4 jours. Voilà, donc sachant qu'on dépose à chaque fois 3 cannes, donc il y a les allers-retours. Les quand poissons il y a un qui ont été poisson faits, qui ouais, fait, voilà. Ouais. quand on doit redéposer derrière, donc déjà, voilà, ça tient super bien la charge. Donc du coup, ça y est, j'ai réussi à enlever le câble qui relie donc les batteries au bateau, donc des fiches qui sont quand même bien plus costauds et solides que ce qu'on a pu voir sur le Hanatech, qui a vraiment des finitions un peu de chez Wish, quoi. Bon, c'est pas que je veuille critiquer Wish parce qu'on peut trouver des trucs super sympas et costauds, mais voilà quoi. Là on sent que c'est du solide, pour le prix en tout cas. Et puis ici, la petite fiche USB-C, comme les portables. Donc encore une fois, tout comme pour la télécommande, vous êtes en galère de batterie, ce qui à mon avis arrivera jamais avec ce bateau-là. Vous avez toujours moyen de recharger comme si vous chargez votre téléphone portable avec les powerbanks de secours qu'on a toujours avec nous. On rappelle Donc, la marque. Ouais. C'est Ridge Banquet, elle est ici. Hein. Le Hunter 750. Ouais. Et donc vous en avez une de ce côté-là et puis une de l'autre côté également. Même principe, même fiche. Hop là, pardon. Même Franchement, fiche, quand même. tout ça. Juste à faire attention justement au fil, hein, Ouais. de pas l'arracher comme une Parce que brute. ça, en fait, ces fils-là, je pense, hein, si je prends exemple par rapport au Hanatech, au changement que j'avais fait, ça doit être le récepteur en fait, qui est vraiment très fin, très fin, et qui finalement, c'est pour ça que moi j'avais le regret sur le Hanatech, c'était que l'antenne soit en extérieur. Ça fait que si on n'avait pas de housse de protection, si ça se prenait dans un arbre ou quoi, on était foutu au niveau de la réception. Là, ça remonte jusqu'ici, donc dans le petit... le récepteur va jusqu'ici, et puis après, une fois que c'est fermé, il est là, mais on ne le voit pas. Donc il est ici, mais protégé. Donc voilà, et franchement, on a testé pour la portée, c'est énorme. Il va vraiment très très loin. Moi je rajoute juste sur le fait que en plus de ça, je suis pas quelqu'un qui maîtrise bien les bateaux comme ça, mais on peut faire des 360 et tout, c'est quand même impressionnant une fois que tu maîtrises franchement, la chose, au niveau de la c'est manette, n'importe quoi. bon, moi qui suis quand même un petit peu plus aguerrie et à l'aise que monsieur sur l'utilisation de la manette, c'est tellement facile en fait. Oui, je veux dire au niveau de même la télécommande qui était d'origine avec le Hanatech. Attends, parce qu'elle s'incruste partout. La télécommande qui était d'origine avec le Hanatech, au final, c'était hyper galère, même quand on mettait, je
veux dire la direction et le moteur en même temps que sur une seule manette, un seul joystick. On faisait les gauche-droite tout le temps, c'était du gros n'importe quoi. Là, quand on veut aller tout droit, il va tout droit. Quand tu veux aller à gauche, il va à gauche. Au niveau 360, il fait vraiment des 360. Et on pourrait. Après, c'est pas fait on pour peut ça, faire des drifts. Mais il y a des possibilités de ouf et le fait qu'il soit petit, parce que ça j'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il est petit, plus petit que le Hanatech, il passe vraiment partout. Il n'est pas hyper haut en hauteur, donc il prend moins de place. Ça fait quand vous avez des arbres immergés et des arbres où vous avez les branches, il y a ça de hauteur entre l'eau et l'arbre, vous pouvez passer tranquille. On a fait le test. Ouais. Bah, puis même au niveau des rangements, hein, tous les carpistes vont se reconnaître là-dessus. Quand la voiture est bien blindée, ça casse les couilles d'avoir un truc fragile. Avant le Hanatech, on savait pas où le foutre. C'était sur les genoux, tout ça. On a même pété l'antenne à cause de ça. Là, derrière le siège, en dessous de mes pieds, en dessous. Voilà, du c'est bien. siège. En plus, on voit la housse déballée. Voilà, hein, vous voyez vraiment comment c'est foutu. Une fois qu'il est dedans, regardez la taille que ça prend. Paf, la télécommande avec. La télécommande, elle est dedans. Avec le tour de cou Si bien que intégré. la première fois qu'on est parti en session, rappelle, c'est le truc, étanche. je fais bah, elle est où la manette? Elle était cachée. Donc non, franchement, on va vous montrer ça d'ailleurs sur la vidéo. On a fait un petit bout de film quand il est sur l'eau et franchement, moi je trouve qu'on met beaucoup plus de temps, beaucoup moins de temps à déposer depuis qu'on a celui-là que quand on avait le Hanatech. Ah bah il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Donc je vous laisse voir ça sur la vidéo. Bon visionnage. Comment il torche.